de vol, nous survolons le delta du Mékong. Nous arrivons au Cambodge. Sur la route qui nous conduit à notre hôtel, nous passons devant le temple d'Angkor, où nous avons une première vision de cet ensemble monumental extraordinaire. Après avoir découvert notre hôtel, qui est superbe, et une bonne nuit de repos, nous allons commencer aujourd'hui la découverte d'Angkor. Angkor est incontestablement le trésor du Cambodge. Un trésor inestimable à l'égal de la vallée des rois en Égypte ou de la forteresse de Machu Picchu au Pérou. Le formidable complexe d'Angkor, énorme site de plus de 400 mètres carrés, est une pièce archéologique majeure du patrimoine de l'humanité. Ta Prohm fait partie des légendes d'Angkor. Le très vaste temple de Ta Prohm, qui fait également partie des legs fabuleux du roi Jayavarman, est le seul des grands monuments d'Angkor à avoir été laissé en l'état, tel que l'ont découvert ou redécouvert les explorateurs européens du XIXe siècle, sans que l'on cherche à contenir la nature qui l'envahit de toutes parts. C'est ce qui lui donne ce cachet unique, avec ses gigantesques fromagers qui poussent à même les murs, lianes enserrant les pavillons de pierre, mousses et lichens proliférant sur les bas-reliefs, racines folles et presque reptiliennes disjoignant les blocs rocheux. L'imbrication entre le végétal et le minéral
est telle qu'on a parfois l'impression que c'est la jungle qui maintient la cohérence du monument et l'empêche de s'effondrer. Taprom est l'archétype parfait du mystérieux temple oublié de la forêt tropicale, que l'on croise dans d'innombrables contes et récits d'aventure, du livre de la jungle à Indiana Jones. Nous sommes absolument subjugués par ce spectacle où l'art de l'homme et la nature sont étroitement liés l'un à l'autre.
C'est un spectacle absolument fascinant que de voir la nature enserrant littéralement dans ses bras ses temples. Un peu plus à l'est s'élève le temple montagne de Prérup, en forme de pyramide à degrés et coiffé de tours de briques. Un agencement que l'on retrouve souvent par la suite dans les constructions d'Angkor. Édifié au cours de la seconde moitié du Xe siècle, Prérup fait partie de la première génération des grands édifices angkoriens. Après avoir gravi des escaliers assez abrupts qui nous mènent au sommet du temple, nous avons une vue splendide sur le site d'Angkor.
La particularité de ce temple est d'être constitué d'une série de bassins à ablution rituelle, un bassin central et 4 bassins adjacents, reliés par des déversoirs sculptés à tête d'animaux. Le sanctuaire proprement dit étant édifié sur une petite île au centre du bassin central, elle-même délimitée par 2 nagas entrelacés. Le Mébon oriental est un imposant temple-montagne en forme de pyramide à degrés. Il fait partie de l'ensemble des Bareilles, ces énormes lacs artificiels qui permettaient de stocker des réserves d'eau pour l'irrigation des rizières. La puissance et le faste de l'Empire khmer d'alors reposaient très largement sur la maîtrise de techniques hydrauliques et d'irrigation particulièrement sophistiquées pour l'époque. Ici, on a monté un échafaudage pour soutenir les racines de l'arbre qui lui-même soutient le temple.
Le colossal temple de Preakan, au nord de la cité royale d'Angkor Thom, est une pièce majeure du complexe d'Angkor. Comme bon nombre de chefs-d'œuvre du site, il est signé Yaravaran VII. Il date du XIIe siècle. Son schéma de construction rappelle d'ailleurs son contemporain, Taprom, également bâti par le même roi. Il se caractérise par ses multiples axes intérieurs rectilignes se coupant les uns les autres, où l'on peut se perdre comme dans un labyrinthe. De superbes bas-reliefs. Avant de regagner notre hôtel, nous faisons une halte pour admirer le temple d'Angkor Wat, se mirant dans le lac au moment du coucher du soleil. C'est un spectacle fantastique. Angkor Wat, que nous visiterons demain matin, est la splendeur absolue du site. Construit au cours de la première moitié du XIIe siècle par le roi Surajnvaram II, ce temple montagne funéraire en grès et latérite, dédié au dieu Vishnu, est l'exemple le plus flamboyant de l'architecture religieuse khmère, au summum de sa démesure et de sa sophistication.
Aujourd'hui est un grand jour. Nous sommes à Angkor Wat. Plus de 80 hectares de surface, soit un rectangle de 1,5 km de long sur 1,3 km de large. La forme d'Angkor Wat reprend le principe, vu sur d'autres monuments d'Angkor, d'enceintes successives protégeant un édifice central en gradin et dont la plateforme supérieure est coiffée de 5 tours en forme de fleurs de lotus. La tour centrale, la plus haute, s'élève à 55 mètres au-dessus du sol. Extraordinairement bien préservé, Angkor Wat est d'une richesse ornementale fantastique. Le trésor d'Angkor est une suite ininterrompue de bas-reliefs de 2 mètres de haut et d'une facture exceptionnelle qui court sur la totalité des parois extérieures du temple proprement dit. Ils illustrent certains épisodes les plus fameux des grandes épopées mythiques de l'hindouisme, ainsi que les récits historiques magnifiant la puissance et la gloire des rois khmers. Un sanctuaire avec ses offrandes.
et toujours ces merveilleux bas-reliefs où l'art khmer a été porté à son sommet. Des scènes de bataille et de victoire remportées par les rois. Nous allons bientôt maintenant quitter ce merveilleux site d'Angkor Wat. Nous aurions voulu y rester encore très longtemps. Nous retrouvons maintenant le cadre idyllique de notre hôtel. Le groupe de Roluos est constitué de 3 temples, dont le temple principal, Bakong, est le plus impressionnant, car il développe déjà le principe du temple montagne pyramidal à degrés, coiffé d'une tour centrale. Angkor Thom, littéralement Angkor la Grande, est la dernière des cités royales édifiées sur le site d'Angkor, à partir de la fin du XIIe siècle, par le plus grand des souverains de l'Empire Khmer, Yayavarman VII. On y pénètre par ce qui était autrefois l'une de ses 4 portes d'enceinte, la porte sud, magnifique édifice orné de l'une des fameuses tours à 4 visages que l'on retrouve au Bayon. La voie d'accès à la porte est flanquée d'une double rangée de démons portant le grand Naga.
Nous allons maintenant faire une promenade à dos d'éléphant qui va nous emmener à l'autre extrémité du site, vers le Bayon et le temple du roi lépreux. Après un mur d'enceinte, nous apercevons le palais royal, qui était le lieu de résidence du souverain. Installé au cœur de l'enceinte, entouré par un bassin et coiffé d'une galerie couverte au sommet, le très grand et beau bassin des femmes était destiné, comme son nom l'indique, aux ablutions des résidentes du palais. Sur le flanc est du palais royal, qui est l'entrée principale, nous apercevons la terrasse des éléphants, appelée également terrasse royale, et la terrasse du roi lépreux. Ces deux plateformes sont édifiées nettement en surplomb du niveau du sol. D'après les archéologues, la terrasse du roi lépreux devait servir de lieu de crémation pour les personnages de haut rang. Le Bayon est le premier de ces temples montagnes où l'on s'arrête une fois que l'on a pénétré dans l'enceinte d'Angkor, dont il constitue le centre géométrique. Pour beaucoup, c'est le plus extraordinaire de tous les monuments d'Angkor. Le Bayon est coiffé d'une tour de 45 mètres de haut, ornée de 4 visages géants, représentation du roi lui-même, regardant vers les 4 points cardinaux. Il est composé de 3 enceintes successives, s'étageant en degrés, et comporte sur tout son pourtour une 50aine d'autres tours plus petites, chacune arborant les mêmes 4 visages, regardant vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Cheminée sur la terrasse intermédiaire du Bayon, au 2e niveau,
avec en permanence l'un de ces visages regardant le visiteur, pratiquement où qu'il soit, est une sensation très forte. Énigmatique et apaisant sourire de ces visages. Nous ressentons une impression tout à fait extraordinaire. Nous admirons de merveilleux bas-reliefs déroulés au niveau du sol, sur les murs extérieurs et intérieurs. C'est un peu la version khmer d'une bande dessinée gravée dans la pierre, illustrant les épisodes mythiques des légendes hindouistes. Nous allons maintenant quitter Angkor, tout imprégné de toutes les richesses et les merveilles que nous avons vues pendant 2 jours.